Et salut les cubeurs, c'est Rubik's Top et on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ. Donc mes réponses à vos questions. Du coup j'ai toutes les questions ici. Je vais essayer de faire une vidéo assez rythmée pour pas que vous vous ennuyiez. Et on commence tout de suite. Je vais répondre à vos questions. Alors, première question de LB Cube. Salut, est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces pour le 4x4, les méthodes, ton niveau, etc. Au 4x4, pour vous améliorer, je vous conseille d'apprendre la méthode Oya parce qu'elle est assez facile à apprendre et on peut vite s'améliorer. Et mon niveau, je suis à peu près à 2 minutes 45. Des astuces pour le 3x3 me demande Samuel Boily. Je dis des astuces dans les trucs cubes, donc tu peux aller regarder mes trucs cubes. Quand j'ai des astuces, je les dis dans les trucs cubes. Alors, Magic Cubart. Coucou, quand as-tu commencé le Rubik's Cube? Alors, j'ai commencé le Rubik's Cube il y a à peu près 2 ans, quand j'étais en 3ème, ouais, milieu 3ème. Et donc voilà. Mais j'ai fait une pause de 1 an, voire 1 an et demi au milieu, avant de reprendre. Alors, de RH Cuber. Quel est ton plus gros cube? Donc je vais vous le chercher. C'est mon 7x7. Quel est ton cube préféré entre tous tes cubes? J'aime bien tous mes cubes. J'aime bien le Square One. Celui que m'a prêté mon ami, j'en fais souvent et tout. Et aussi j'aime bien ce cube là, le Gear Cube 2x2 qui est assez sympa. Et bien sûr le 3x3, c'est super, j'adore aussi. Enfin, penses-tu que l'on peut créer une chaîne de Rubik's Cube malgré qu'on ne soit pas des speedcubers en rapport avec ma chaîne? Bien sûr que oui. Des chaînes de Rubik's Cube, moi je vais pas encore hyper vite, j'ai pas encore un niveau incroyable. Et voilà, après il y a aussi les chaînes de collectionneurs qui peuvent tout à fait faire des chaînes de Rubik's Cube en n'ayant pas un niveau de dingue. Ou des chaînes un peu genre journalistiques où vous pouvez présenter faire des reviews, des vidéos sur des compétitions, etc. Donc oui, bien sûr que oui. D'ailleurs, je vous conseille de vous lancer si vous avez envie parce que c'est cool. Donc c'était RH Cuber. Va dès les jeux vidéo. Donc aimerais-tu faire un cube 11x11? Bah oui, ça peut être sympa. Après je vais pas en acheter vu que je trouve ça inutile d'avoir des cubes au-dessus du 7x7 qui est après plus autorisé en compétition, et je trouve que c'est beaucoup trop long à résoudre et qu'il n'y a plus forcément de plaisir quand tu mets plus d'une demi-heure à le résoudre, t'en as un peu marre quoi. Du coup voilà. Maxime Menant, déjà GG pour tes 1000 abonnés, hashtag FAQ, pourquoi tu t'appelais Rubik's Tuto 59 et pourrais-tu faire un tuto sur la méthode Ortega? Donc je m'appelais Rubik's Tuto 59 parce que voilà, je faisais des tutos sur le Rubik's Cube et j'habite dans le nord, du coup 59. Et le tuto sur la méthode Ortega, oui, c'est la prochaine vidéo. Alors, Macbuts, c'est compliqué, Macbuts, bon je vois pas. Salut, combien avez-vous fait au 3x3 à ta première compétition? Donc il me vous voit et après il me tutoie, c'est assez drôle. À ma première compétition, c'était l'Open Cube Project. J'ai fait 29,93 de moyenne, un truc dans le genre. Voilà. Léo Noël, FAQ, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le cube et seras-tu à de prochaines compétitions? Je me suis inscrit en Champagne Open, mais je suis sur liste d'attente, genre 30ème, du coup je crois pas que je vais y aller. Et sinon je serai à l'Open Cube Project et il risque d'avoir une autre compétition dans le nord. Du coup je vais peut-être y aller, et le Marie Cubic Open de l'année prochaine. Donc qui sont seulement des compétitions à 20 minutes de chez moi, du coup c'est vraiment cool. RB Cubes, cool, quelle est ta PLL favorite et comment tu es tombé fan de Rubik's Cube? Alors ma PLL favorite, je crois que c'est la J, vu que on peut l'enchaîner entre 2 J facilement, et elle est vraiment courte, elle est sympa à retenir, et puis
Voilà, quand on a ça en compétition, on la repère hyper facilement, on la fait hyper rapidement, c'est la PLL parfaite. Et comment je suis tombé fan de Rubik's Cube? Bah, je vous ai dit, j'ai commencé le cube il y a 2 ans, en 3ème, ou 2 ans et demi, 3 ans, je sais pas, c'est très vague. Et en fait, c'est un ami qui avait ramené un porte-clés Rubik's Cube, ou une fille dans la classe qui avait un porte-clés Rubik's Cube. Et après, j'ai repris, du coup, ça m'a fait penser à un Rubik's Cube que j'avais chez moi. Je me suis amusé à regarder des tutos, j'ai réussi à le résoudre. J'ai un autre ami qui a ramené son Rubik's Cube. Après, on s'est intéressé aux vidéos YouTube, Dathan et Pépito surtout. Et voilà, c'est parti. On a un peu lancé la mode au collège. Et c'est parti comme ça. Voilà, de fil en aiguille, ou je sais pas comment on dit. Voilà. C'était assez. Enfin, c'était vraiment cool. Je me souviens, on en faisait vraiment à toutes les récrés. On était plein à en faire en 3ème, c'était énorme. Alors, OL. Salut GG pour tes 1000 abonnés. J'ai plein de questions à te poser. Combien d'OLL et de PLL connais-tu? Je connais les 21 PLL, donc tous les PLL. Et tous les OLL cross. Donc, quand on a déjà la croix jaune en haut. Imaginons, je crois que vous connaissez, mais genre un OLL comme ça, je connaîtrais pas. Mais si je fais ma croix, voilà, je sais faire l'OLL, donc orienter. Donc orientation of last layer, c'est-à-dire orienter tous les jaunes d'un coup vers le haut. Donc voilà. Et après, les 21 PLL, donc là, je peux le faire en une seule fois. Hop. Permutation of last layer, on permute tout en laissant l'orientation. Après, il m'a posé aussi quel est ton PB au 3x3, 2x2, 4x4 pyramides depuis tu as commencé? Combien t'a-t-il fallu pour être sub 30? Alors, pour être sub 30, je crois qu'il m'a fallu 3 mois ou 2 mois. Parce qu'en fait, j'ai fait une pause. Et quand j'ai repris, j'étais genre à 50 secondes, quoi. Je connaissais la méthode débutante. Et il m'a fallu 2-3 mois pour apprendre Friedrich en entier, enfin les F2L, les OLL et les PLL, et être sub 30. Et mon PB au 3x3 c'est 17 secondes, au 2x2 bah ça sert à rien, c'est les PB au 2x2, c'est un peu inutile, donc ma moyenne c'est genre 7 secondes, PB voilà c'est dans les 1 seconde ou 2 secondes, et 4x4 c'est 2 minutes 15, un truc dans le genre. Et au Pyraminx, je sais pas non plus, c'est... Voilà, les singles au 2x2 ou au Pyraminx, c'est pas très signifiant vu que c'est que des coups de chance, quoi. Mais je sais pas du coup, comme c'est très bas, au Pyraminx, ça doit être dans les 3 secondes, j'ai dû avoir un gros truc de chanceux. Après, voilà. Depuis quand as-tu commencé et combien t'a-t-il fallu pour être sub 30? Je vous ai déjà dit, j'ai recommencé il y a à peu près 4 mois, ma chaîne. Et j'ai vraiment commencé il y a 2 ans, 3 ans. Zaya Debza, comment as-tu adoré le Rubik's Cube? Je vous l'ai déjà dit. Nathan Lavenu, donc qui avait d'ailleurs gagné à la Rubik's Lottery un des lots. Connais-tu les Inside Cube? Oui, Cube Brother avait fait un unboxing avec des cubes où il y a une bille à l'intérieur et c'est un labyrinthe. Voilà. Clément Dupuis, hashtag FAQ, vas-tu continuer à faire des trucs cubes? Bah oui, je vous en ai parlé d'ailleurs. Et quel cube conseilles-tu? Car j'ai envie de commencer. Il y aura-t-il d'autres concours sur ta chaîne? Alors, toutes les questions, quel cube me conseilles-tu? Voilà, en fait, il suffit de prendre un cube qui est sorti dans les 1 an. Un cube récent, il sera forcément bien. Après, ça dépend de chacun. Il y a le Tanglong, le Gans, le Yuxao, le Moyu, enfin, chez Gogwan Yuxao. Il y a le Weilong GTS qui est sorti il n'y a pas du tout longtemps, comme bon cube. Après, il y a le Formula Cube, voilà, un cube très peu cher et assez agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cube? Il y a le Thunderclap et le X-Man Tordano. Voilà, c'est un peu les cubes du moment. Et du coup, vous pouvez choisir parmi ceux-là. Voilà, ils sont tous très bons. Après, ça dépend de chacun. Un qui est vraiment bon pour moi, c'est le Tanglong. Parce que c'est pas forcément le cube qu'on va préférer ou quoi. Mais en fait, il est bon dans tout.
et en stabilité, en vitesse et tout. Et du coup, on est sûr de pas se tromper en prenant un Tanglong. Voilà, c'est mon point de vue. Y aura-t-il d'autres concours sur ta chaîne? Bah oui, vu que ça vous a plu, ça serait cool que j'en refasse. Donc c'était Clément Dupuis. Alors, Bad Cubing, quel âge as-tu? Donc j'ai 17 ans, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos récemment, vu qu'il y avait le bac de français, l'écrit. On est tombé sur un sujet sur Zola, donc les premières, dans les commentaires, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. Moi ça va, je suis plutôt content de ce que j'ai fait, je verrai la note. Donc c'était Bad Cubing, The Cuber Speedcube. Dans les sortes de cubes que tu as, ton main et ton record. Ok, bon, je crois que j'ai à peu près déjà dit ce genre de questions. Mais mon main, j'en ai pas trop. Je crois que je vais commander un Cubicle Waylong GTS sur The Cubicle. Un club qui est déjà réglé et tout, et c'est vraiment sympa. Mais mon main en ce moment, c'est ces deux-là, le Formula Cube en blanc et le Moyu Tanglong en noir. Olivier Puotti, quel est ton cube favori, que ce soit 3x3, 4x4? Donc je viens de le dire, et 4x4, Moyu Aosu Mini, super cube, je vous le conseille, vraiment bien. La petite chère vie des cubes, vous avez des pseudos assez compliqués, hein. Alors, feras-tu une série, exemple, pour présenter des chaînes YouTube un peu moins connues comme connues de cubes? Bah, je vais pas faire une série, mais je fais déjà, dans certaines vidéos, je présente des chaînes. Du coup, ça sera pas une série, mais voilà, genre le 15 du mois et tout. Attends. Ah, désolé, j'ai oublié le 15 du mois. Je viens de m'en rappeler. Bah, je le ferai le 20. Allez, un truc dans le genre. J'ai oublié de faire le 15 du mois. Bah, merci, la petite chère vie des cubes. Tu me le rappelles. Donc voilà. Alors, Elilove, FAQ, coucou, petite question, tu préfères les cubes en noir ou en blanc? Les cubes en noir, largement. C'est franchement, j'ai beaucoup plus de repères sur les cubes en noir. Mais lui, je l'ai reçu en blanc, c'était en cadeau, du coup, je choisissais pas. Et, as-tu prévu un unboxing pour bientôt? Oui, il arrive dans quelques jours, suspense, vous allez avoir un unboxing, j'espère que vous serez contents. Comment t'appelles-tu? Bah, je vais pas le dire, hein. Vas-tu montrer ta tête? Non plus, pas pour le moment. Et ton PB au 2x2, 3x3, 4x4, j'ai déjà répondu. Bon, désolé pour la luminosité, c'est pas terrible, mais voilà, dans le nord, il fait pas très beau. Non, c'est un cliché, mais c'est vrai en ce moment. J'ai répondu à Elilove, Alpha Cubing FR. Ton meilleur et pire souvenir au cube? Bah, le cube c'est merveilleux, donc on n'a pas de pire souvenir, hein. Non, je rigole. Mais mon meilleur souvenir, bah ça, je sais pas, c'est soit quand j'ai fait mon premier sub 20. Je l'ai fait, ça devait sûrement être quand j'ai réussi à faire ma moyenne sub 30 à l'Open Cube Project. Vu que déjà on était dans une immersion super cool avec plein de gens super sympas, c'était énorme la compétition. Je vous conseille à tous de faire des compétitions, hein, c'est franchement énorme. Et puis à cette compétition qui était super bien, et bah je fais ma première moyenne sub 30 officielle. À genre moins d'un dixième, c'était n'importe quoi, c'était trop bien. Mister Bloody Zang, quel âge as-tu et comment t'appelles-tu? J'ai déjà répondu. Jajad le foot cuber, peux-tu faire un classement top 5 pour les meilleurs 2x2, 3x3, 4x4, 5x5? Alors je vais faire une vidéo parce que les gagnants de la loterie m'ont demandé de faire des vidéos sur quel cube choisir sur chaque catégorie, et ça serait beaucoup trop long de le faire en FAQ. Yaya Cube, quel est ton meilleur temps en 3x3? Et Pyramix, tu as quel âge? Donc j'ai déjà répondu. Alors là une longue question. Juliette Decker, peut-on aller assister à une compétition sans être inscrit? Bah bien sûr. D'ailleurs si vous stressez et que vous n'avez pas envie de participer, bah, vous pouvez venir en visiteur. Parce que les parents ont bien le droit de venir. Pourquoi des gens spectateurs ne pourraient pas venir, hein? Comment faire pour débuter les compétitions? Bah, il suffit d'aller sur le site de la WCA, World Cube Association, et de se créer un profil et de s'inscrire. Et voilà, c'est tout simple, je l'ai fait en 5 minutes. Et voilà, World Cube Association, et vous allez et vous vous inscrivez.
Comment apprendre à réussir à mémoriser la méthode Friedrich? Alors là, il y a des vidéos dessus, je crois qu'Andrea et Valentin en ont fait, je suis pas sûr. Mais voilà, moi, ma méthode c'est de découper l'algorithme, mais dans ma tête finalement. Et genre par exemple la PLLJ, qui est celle-là, désolé encore pour la luminosité, bah moi je la découpe en fait, je fais 1, 2, 3. Après je retiens qu'il faut tourner comme ça. Après je sais que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après je sais qu'il faut annuler mon mouvement. Et après je finis la PLL. Donc c'est mon petit moyen mémotechnique. Moi je découpe l'algorithme. Il y en a ils sont des lettres, des histoires, il y en a ils retiennent dans la main. Voilà. Avec les couleurs. Tout le monde a une méthode différente. Mais apprendre Friedrich rapidement, bah, il suffit que tu t'y mettes et que tu sois déterminé quoi. Alors le cubeur, comment as-tu commencé le cube et feras-tu une vidéo sur une compétition, comment s'inscrire et comment se déroule la journée? Allez, à plus et merci pour ces vidéos. Bah je vais faire un énorme montage sur le M Marie Cubic Open. Donc il risque d'arriver genre 3 mois après la compétition qui s'est faite il y a genre 1 mois. Mais voilà, au moins je vais sous forme un peu de vlog pour vous expliquer, et de documentaire en même temps, pour vous expliquer comment se déroule une compétition. Donc voilà. Cube teaser, combien de temps il t'a fallu, combien de temps tu fais de cubes en moyenne dans la journée? Bah il y a des jours j'en fais vraiment pas. Et des fois bah, j'en fais genre au maximum j'en fais genre 1 heure. Mais j'en fais pas beaucoup hein, du Rubik's Cube finalement. Je sais pas, j'en fais surtout le samedi parce que je vais à une association le premier et le dernier samedi du mois qui s'appelle c'est à Sante, qui s'appelle The Cube Project, à ne pas confondre avec Open Cube Project. Donc The Cube Project c'est l'association qui fait d'ailleurs la compétition. Et c'est super cool, du coup c'est là que j'en fais beaucoup. Mais chez moi j'en fais, bah voilà, quand je vois un Rubik's Cube, hop je le prends, je fais des résolutions. Voilà, je dois en faire 1 heure au maximum et des fois j'en fais pas, voilà. C'est comme ça quand ça me prend. Et surtout quand j'apprends de nouveaux algos, ça je peux passer beaucoup plus de temps que 1 heure, mais c'est quand j'apprends une méthode quoi. Combien de temps as-tu mis pour apprendre les PLL de Vincent Berthoin? Alors j'ai mis 1 semaine à apprendre tous les PLL parce qu'en fait avant de faire mon énorme pause, j'avais commencé à en apprendre quelques-uns et j'avais tout oublié et donc j'étais revenu à la méthode débutante et quand j'ai repris, bah j'étais vraiment déterminé, j'avais fait toute une fiche et tout en regardant les vidéos de Cube Brother, merci à toi. Et on faisait souvent, ça devait être pendant les vacances vu qu'on était souvent dans la voiture. Du coup j'ai fait, voilà, j'ai été à fond dans mes PLL. J'en ai appris du coup 4 par jour, un truc dans le genre. Et voilà, 4 par jour c'est pas énorme hein. Du coup en vrai vous pouvez les apprendre en 1 semaine hein. Il y en a ils mettent 3 mois à les apprendre. Mais finalement si vous êtes motivé, voilà, 4 par jour c'est pas énorme. Vous pouvez le faire en 1 semaine, donc ça va. Du coup moi j'avais mis 1 semaine. Et les OLL je les ai appris en 1 jour. Vu que les OLL cross ils sont vraiment hyper faciles. Ce que j'ai mis vraiment plus de temps c'est les F2L. Donc là j'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai dû mettre 3 semaines, 1 mois en tout. Voilà. Alors